Alors, on va démarrer notre réunion de ce jour. Berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Le pôle social humanitaire est là pour vraiment travailler dans le quotidien d'abord des adhérents de la diaspora positive. Je suis Marie-Noël Théodore du pôle social humanitaire de la diaspora positive. Nous avons une action forte que nous allons mener avant le 20 décembre 2023, un Noël solidaire pour agir en faveur des femmes battues avec une association sur la place parisienne. Nous vous invitons encore à venir nous soutenir dans cette action humanitaire citoyenne pour le bien-être de la diaspora positive en France. Le Noël solidaire, en fait, c'est pour accompagner les familles, pour lutter contre l'isolement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules, ceux qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de relations. Donc nous, on organise cet événement encore pour rassembler toute la diaspora positive camerounaise et les amis, bien sûr, d'ici et d'ailleurs, pour venir ensemble célébrer avec nous. Nous avons des moments de convivialité, de partage, de fraternité. C'est très important que le vivre ensemble soit effectif en France, et la diaspora positive œuvre chaque jour pour cela, pour le bien-être de ses adhérents et tous nos amis. Solidaire, c'est aussi un mot qui nous parle. À la différence de la tontine classique, c'est que chacun a un jour précis auquel il va toucher l'argent qu'il a épargné. Or, dans notre concept, c'est nous tous qui touchons le même jour. À la différence, ceci, c'est là où intervient le mot solidaire. Celui qui aura donné 50 € par exemple, et celui qui aura donné 100 €, ça va gonfler le montant du panier global. Et du coup, celui qui a donné 50 € verra son panier un peu plus grand. C'est là la solidarité. Celui qui aura donné 100 €, il verra également son panier plus grand parce que les 50 € ont permis de gonfler le montant total. Donc c'est pourquoi le mot tontine est associé à la solidarité pour faire un effet de levier. L'effet de levier, c'est pour donner la force. On se lève ensemble et ça améliore notre quotidien. Je vais donc nous demander, s'il vous plaît, que nous ayons atteint la suffisance alimentaire. C'est bien. Mais pensons à ceux qui ne l'ont pas encore atteint. Donc contribuons, testons et puis après jugeons. Ne jugeons pas avant d'avoir testé. S'il vous plaît, c'est une prière que je passe. Parce que le succès ne n'est pas ailleurs. C'est nous qui faisons le succès. Si on attend de voir les résultats, eh bien évidemment, si on est seul, ça ne marchera pas. La diaspora positive a choisi, avant la fin de l'année, de mener une action humanitaire et citoyenne. L'association Diaspora Positive va faire un don et nous invitons par ricochet. Et ça, je crois que j'ai pas qualité pour le faire. Tout à l'heure, le président vous dira. La tontine solidaire, c'est juste un concept. Il s'agira pour nous, au niveau de la diaspora positive, de mobiliser nos ressources pour pouvoir combattre la vie chère. C'est simple. Je vous donne un exemple. Sur le marché actuel, l'huile de cuisine coûte autour de 2 €. 1,50 €, 2 €. Nous, au niveau de la diaspora positive, d'après nos études, on va mobiliser les ressources des membres et faire des achats de gros qui nous permettront d'avoir l'huile pour la cuisine à moins de 1 €. Il en sera de même pour tout ce qui est des produits de première nécessité, à savoir des céréales, les produits d'entretien, les lessives et autres. Le but, c'est de faire, de jouer sur le nombre. Nous sommes plus de 120 membres en région parisienne et ce sera une fois par mois, 3 semaines avant la prochaine Assemblée Générale. On fera une liste des produits avec les tarifs et ce sera très simple. Il s'agira pour chaque membre de passer sa commande et à la prochaine Assemblée Générale, elle récupérera son panier. Je suis Emmanuel Fotso, je suis juriste fiscaliste et enseignant à l'université. Je suis un spécialiste du droit des affaires et de la fiscalité. Ce n'est pas pourtant dit que je ne fais pas un détour dans le droit des étrangers. Je veux d'ailleurs dire merci à Maître de nous avoir rejoints. Nous avons besoin des compétences. Nous avons le point 4 de nos statuts qui traite de l'intégration. C'est vrai que c'est un vain mot.
Mais personne ici ne me dira qu'il n'a jamais eu un stress par rapport à un renouvellement des titres de séjour, par rapport à un dossier de carte de résident, par rapport à un dossier de nationalité. C'est toujours un stress. Même aujourd'hui, prendre même le rendez-vous est devenu très difficile. Et au sein de la diaspora positive, parce que je ne veux pas rentrer dans les grandes théories du droit, mais on va aller du tic au tac au niveau de la pratique. Au sein de la diaspora positive, nous avons des compétences qui seront prêtes à vous accompagner, par exemple, dans des domaines tels que... Parce que s'intégrer, c'est déjà venir en France. Moi, c'est Léa Oko-Gabouri. C'est Audrey Balana qui m'a parlé de cette association depuis un certain temps déjà. Et donc voilà, elle m'a amenée ici aujourd'hui. Je suis très contente de tout ce que j'ai entendu. Je vis à Clamart. Je suis avocate au barreau des Hauts-de-Seine à Nanterre. Et vraiment, j'aimerais m'inscrire. Je n'ai pas eu déjà l'occasion de le faire. C'est vraiment la toute première fois que je suis avec vous. Et donc voilà, j'aimerais faire partie de cette association-là. Emmanuel Fosso, vice-président du pôle juridique de la diaspora positive. Et vous, maître? Alors moi, c'est Léa Gabouri. Je suis avocate au barreau des Hauts-de-Seine et au barreau du Cameroun. Ici, le pôle juridique de l'association Diaspora Positive a pour mission d'accompagner tous ces adhérents en personnes physiques ou personnes morales en France. Plus précisément, l'intégration commence déjà par l'arrivée en France. On parlera dans ce cas des primo-arrivants, mais en dehors des primo-arrivants, on aide ceux qui sont sur place avec la problématique du titre de séjour, d'une carte de séjour, d'une carte de résident et l'acquisition si possible de la nationalité qui témoigne d'une bonne intégration. Donc au niveau du pôle juridique, nous sommes là pour accompagner tous les adhérents, personnes physiques, personnes morales, dans leur parcours d'intégration en France. Et en dehors de ça, nous avons aussi des spécialités particulières et je vais laisser le temps à maître de faire part de ces particularités. Oui, donc moi je fais le droit des étrangers comme domaine principal d'activité. Je défends les étrangers qui viennent d'arriver en France. Je leur donne des conseils sur l'obtention d'un titre de séjour, voilà, vie privée familiale, pour des raisons professionnelles et même également pour des raisons de santé. Également, même ceux qui ne sont pas encore arrivés en France et qui ont besoin d'un visa, je les accompagne du début jusqu'à la fin du processus. Lorsque le visa est refusé également, voilà, je les aide à rédiger les différents recours nécessaires et voilà, et je les assiste dans ce domaine-là. Donc vraiment, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous aider dans tous ces domaines-là, dans les problématiques de l'étranger qui est en France. Voilà. Donc, que ce soit sur les problématiques d'ordre juridique, d'ordre fiscal, plus précisément droit social, droit des affaires, relations individuelles, droit des affaires, droit des entreprises en difficulté, et droit du crédit, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous au secrétariat et les consultations seront marquées du sceau de la confidentialité. Merci. Oui, également j'ai oublié un point, c'est-à-dire je défends aussi les locataires, les personnes vraiment qui sont en précarité dans plusieurs domaines de leur vie. Nous avons plusieurs arcs à notre sacoche, voilà. Ok, merci. Merci et vive la diaspora positive. Si vous connaissez même des membres de la famille qui ont des questions relatives à l'obtention d'un titre de séjour, et le pôle juridique ne s'occupe pas seulement du titre de séjour. C'est vrai que le thème sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est le problème de l'intégration. L'intégration dans un pays pose énormément de problèmes. Parce que l'intégration peut vous suivre même dans la gestion de vos propres affaires. On est là pour vous dire que nous sommes là, nous sommes disponibles. Je suis disponible. Le secrétaire peut vous dire je suis disponible 24 sur 24. Et on a de la compétence. N'ayez pas peur. Même si vous avez une entreprise qui rencontre des difficultés, venez nous voir, on trouvera des moyens. Pour qu'on en arrive à la phase de liquidation, il y a quand même d'abord la phase qu'on appelle la période d'observation, le redressement judiciaire, la liquidation. On a des voies et moyens pour contourner, qu'on en arrive pas là. Ne restez pas d'abord, même si vous êtes auto-entrepreneur, sous forme sociale et autres. Nous avons les compétences. Et nous avons le bras long pour pouvoir bloquer toutes les situations. De jour et de nuit. De jour et de nuit, 24 sur 24. 24 sur 24. Mon téléphone est ouvert 24 sur 24. Il est nécessaire, mais vraiment, alors là, nécessaire dans le sens où ce qui doit véritablement être, c'est-à-dire
souscrire à une assurance rapatriement de corps. C'est une assurance d'abord qui ne coûte pratiquement rien. Pour une personne, pour une personne seule qui peut être âgée, disons, entre 45 et 50 ans, c'est 96 € par an. Il faut savoir que lorsque vous n'avez pas d'assurance rapatriement de corps, le rapatriement de corps au pays, d'ici le pays, c'est 6 000 minimum. 6 000 € minimum. Alors que lorsque vous payez vos 96 €, si ça arrive, la famille est quand même un peu, disons, délestée, n'est-ce pas, de ce poids-là. Alors, sachant aussi que, parce que certains d'entre nous sont dans des associations qui nous aident, qui aident en cas de malheur, qui donnent de l'argent en cas de malheur. Mais cet argent-là, normalement, si nous sommes rationnels, nous devrions, n'est-ce pas, prendre une assurance pour que cet argent-là puisse aider la famille et non plus le récupérer pour redonner, n'est-ce pas, entre guillemets, aux blancs. Je suis Ntogo Ngembo, courtier en assurance. Alors, il faut savoir que l'assurance rapatriement de corps qui nous concerne, nous, n'est-ce pas, est une assurance qui est utile à notre famille, utile à nous-mêmes, parce qu'elle est à moindre coût, elle ne coûte absolument rien, comparé, n'est-ce pas, à ce que peut coûter le rapatriement de corps supporté par la famille. Donc il faut bien savoir que, certes, les gens pensent que les assureurs sont des gens de mauvaise réputation, mais l'assurance est utile, l'assurance est nécessaire, l'assurance est vraiment... Il n'y a que des avantages dans l'assurance, il n'y a pas de désavantages, il n'y a pas de mauvaises pratiques, il n'y a que des avantages dans l'assurance, pour soi-même et pour la famille, que ce soit en assurance rapatriement de corps, assurance voiture, assurance automobile, assurance maison, toute assurance est bonne. Il n'y a que des avantages pour l'assurance. Il n'y a rien d'autre. Avantage, avantage, avantage. Assurez-vous, ayez le réflexe assurance. Pour moi, je considère que quelqu'un est membre de la diaspora s'il est inscrit. Donc tous les nouveaux membres qui se sont présentés, je vous invite à passer vous inscrire. Beaucoup de nos adhérents n'habitent pas à Paris. Il y a des gens qui sont venus de l'Italie, comme vous avez vu, l'Angleterre, ceux de l'Angleterre sont en route, ils m'ont envoyé le message, de l'Allemagne, la Belgique. J'ai dit que donnons la priorité à ceux qui viennent de l'extérieur. Céline Abina, je vis en Italie, à Milan, et c'est ma première fois. J'ai beaucoup suivi parler de la diaspora et j'ai eu la chance parce que je connais le président et alors j'ai demandé si je pouvais aussi participer. Il m'a dit que c'était pas un problème, même si tu es à l'étranger. Et alors j'ai décidé de venir pour la première fois ici pour vous connaître physiquement et connaître exactement de quoi il s'agit. Et bon, de toute façon, il y a le mot positif. Moi, c'est Léa Okour-Gabouri. C'est Audrey Valana qui m'a parlé de cette association depuis un certain temps déjà. Et donc voilà, elle m'a amenée ici aujourd'hui. Je suis très contente de tout ce que j'ai entendu. Je vis à Clamart. Je suis avocate au barreau des Hauts-de-Seine à Nanterre. Oui, alors je suis très contente d'être parmi vous. Je viens d'arriver dans le groupe. Je suis Lisette Ricolet, le nom de jeune fille Néba. Je viens de la région anglophone, le Nord-Ouest. Voilà, et j'habite Orléans. Je n'habite pas Paris, j'habite Orléans. C'est pareil. Voilà, donc je suis très contente d'être parmi vous et je suis très très contente de vous rejoindre aussi, cette grande association, la diaspora positive. Moi c'est DJ Dilebé, j'espère certains qui me connaissent ici, je suis le DJ de Kilimanjaro et c'est pas ma première fois de venir, je suis anglophone, Bamenda.
Le Cameroun est bilingue. Je vais continuer. Je suis Cécile Nkak. Je suis à la Diaspora Positive. Je suis vice-présidente chargée de l'accueil et de l'intégration. Qui dit accueil dit écoute, orientation. Donc j'écoute avec beaucoup de patience. Je découvre les besoins, je fais l'orientation. Je dirige vers le pôle qui a plus de potentialité pour apporter plus d'aide à la personne. Nous accueillons des membres de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de partout dans le monde. Donc, soyez les bienvenus. Nous sommes disponibles pour vous accueillir. Merci. L'ambassadeur de la diaspora positive de la Belgique, Aziz, il devait être avec nous aujourd'hui, mais il a d'autres choses, comme il est le président de Bangoula, de toute la Belgique. Il sera installé le 17 décembre. Et je souhaiterais que minimum 10 membres parmi nous m'accompagnent là-bas. Le 17 décembre, de 14h à 18h. Donc on peut faire aller-retour. Il n'y a pas de président, nous sommes là. On a aussi un autre membre de la diaspora positive qui n'est que Fleur de Lille qui est parmi nous. Il a une soirée le 9 décembre. Et je souhaiterais que la diaspora positive doit le soutenir. Bonjour à tout le monde. C'est vrai que voilà, j'ai du mal à parler souvent comme ça, mais voilà, avec la soirée que j'organise, je suis obligée de m'exprimer comme ça devant tout le monde. Rebonsoir encore à tous et merci d'être là pour cette association de la diaspora positive. Je me suis lancée dans l'événementiel. Merci. Donc, c'est le direct, tout parle fort. Parle. Voilà, donc je me suis lancée dans l'événementiel. La première soirée que je fais, c'est le 9 décembre avec les Winners de Paris, une association dont je fais partie. Donc, parce que j'ai appris beaucoup de polémiques, c'est pas pour elle et tout ce qui va avec, mais je voulais vous rassurer que j'ai investi là-dedans et je considère, enfin, c'est ma chose, c'est mon image, c'est moi qui suis devant. Donc, je l'organise avec les Winners de Paris le 9 décembre à Noisy-le-Sec. Bonjour à tous, Jeanne-Danielle Déby. Je représente le pôle association et entreprise. Alors, notre pôle est là pour accompagner toutes les associations et les entreprises dans l'entrepreneuriat. Comment ouvrir une association, par exemple, au cas par cas. Aller à l'accès au droit pour pouvoir se sentir motivé et pouvoir créer son entreprise ou son association. Venez vers nous, nous avons une conférence en cours, on va vous expliquer exactement comment ça se passe, comment vous pouvez avoir accès à vos droits. Ne vous faites pas de soucis, la diaspora positive est là pour vous aider. Le pôle que je représente va vous accompagner à réaliser vos projets dans l'entrepreneuriat, dans vos associations, sur les termes fiscaux, juridiques et administratifs. Je vous dis de nous rejoindre, n'ayez pas peur, n'hésitez pas, on est là pour vous, dans la solidarité et le vivre ensemble. Vive la diaspora positive. Si je me suis habillé comme ça aujourd'hui, en cravate jaune et costume bleu sombre, c'est pour vous présenter, si vous acceptez que, parce qu'on ne peut pas faire ça en noir complet, non. Ça sera bleu ciel, bleu foncé. Donc s'il y a des événements heureux, on sera avec ça. Malheureux, on sera avec ça. Ça ne doit pas, on n'a pas donc de deux tenir. Alors si vous êtes d'accord, comme ça, c'est que on continue et l'année prochaine, tout le monde, si on est en train d'aller à un événement,
tout le monde doit être avec la tenue de la diaspora positive. Honnêtement, je suis très content quand je vois le beau monde qui sont déplacés de l'Italie, de l'Allemagne, de Londres, qui sont là. Donc ça veut dire qu'ils ont pris, ils ont vu que ce que je me suis levé pour faire pour eux, et ce n'est pas pour M. Mamouza, c'est pour mes frères et sœurs camerounais qui sont partout dans le monde. C'est pour ça que j'ai dit la diaspora positive. Je suis très content pour eux, très content. Et c'est pour ça, j'ai dit, ça c'est la dernière réunion pour finir l'année. Et l'année prochaine, je crois que je serai déjà à 1000 membres. Dans la diaspora positive, quand je dis solidaire, c'est pour aider mes jeunes frères et sœurs qui sont en Europe d'être intégrés. Le problème social, le problème juridique, c'est tout ça, quand je vois dans le passé, je me suis levé pour les aider. L'assurance, le rapatriement et tout ça, dans la diaspora, on traite tout. Donc je vous invite, vous tous, de venir. La diaspora possible est là pour vous aider. Bonjour, la diaspora positive. Je suis Jocelyne Audrey Balana. Je suis du pôle événementiel dans la diaspora positive. C'est vrai qu'on a tendance à nous oublier, mais nous sommes là. Nous assurons l'accueil et tout le développement, que ce soit au niveau de la nourriture et tout. Je vous présente là, vous avez le buffet, vous avez des légumes sautés à l'ambamoise, vous avez évidemment le foie, vous avez du riz cantonné, du poisson, du porc sauté, vous avez du poulet braisé, bien évidemment, vous avez du poulet braisé. Fait maison, pas moi, bien sûr. Vous avez du riz cantonné, vous avez du tchèp, vous avez des rognons, vous avez du poulet, des bananes plantains, du mets de pistache fait par, bien sûr, moi. Vous avez les ailes de poulet, vous avez du bobolo, et puis vous avez des sandwichs, vous avez un peu de tout. L'accueil est magnifique. Je vais vous présenter mon binôme, Raïssa, qui est l'incontournable à la place parisienne. Toujours dans l'événementiel, c'est la championne, il n'y a pas son double. Je vous la passe. Voici mon doublon. Mais on a passé une très belle réunion. Là, maintenant, on passe à la collation. Vous avez vu les femmes. On a préparé. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on est au restaurant L'Ambassade Gourmet, qui nous a reçus aussi, qui nous a aussi préparé, offert des menus. Donc voilà. Merci beaucoup. Vive la diaspora positive. Voilà, c'est le vivre ensemble. Vive la diaspora positive. La positive attitude.